Bonjour, c'est Isabelle de La Voix du Bien-être. Aujourd'hui, comme chaque jour, je vais vous parler de la santé naturelle du corps, de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par la santé naturelle? C'est tout ce que nous avons à l'intérieur de nous et que la nature nous offre pour nous maintenir en santé dans cette magnifique notion qui nous vient d'Orient, qu'est le corps, l'âme et l'esprit. Cette notion d'Orient est différente de la notion de l'Occident qui nous parle du corps et de l'esprit uniquement et qui nous permet de voir qu'en effet, si nous regardons les deux l'une en face de l'autre, eh bien l'Occident parle du corps et de l'esprit et l'Orient nous place avec le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire qu'elle prend en considération tout ce qui est et qui vibre à l'intérieur de nous. Alors qu'en Occident, par exemple, dans la polarité corps, nous allons trouver uniquement le corps physique, alors qu'il y aura d'autres corps dans la notion orientale. Et au niveau, donc l'âme n'existe pas, chez nous en Occident, et puis il y a l'esprit. Et dans l'esprit, nous allons trouver uniquement l'esprit cartésien, scientifique, qui va expliquer automatiquement les choses qui arrivent dans notre vie, dans notre société, et qui, lorsque nous parlons de choses qui sont invisibles ou plus ou moins explicables, eh bien, nous allons plutôt les mettre sur un plan de choses paranormales ou anormales, en disant que comme nous n'avons aucune réponse, c'est quelque chose qui n'existe pas, entre guillemets, et qui appartient peut-être à d'autres personnes si elles veulent le comprendre. Ce qui est le cas de la notion orientale. Elle nous explique bien que dans le corps, nous avons le corps physique, d'accord, avec nos organes, les glandes endocrines, les différents systèmes aussi qui font notre corps physique, que nous avons une constitution aussi particulière, donc ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, pourquoi il est important de connaître sa constitution de base, ne serait-ce que pour notre alimentation. Et puis elle va plus loin en nous expliquant que nous avons aussi grâce à la reliance aussi de nos glandes endocrines, eh bien des polarités énergétiques qui s'appellent chakras ou corps énergétiques, qui vont être reliés à notre corps physique, à nos différents systèmes, et qui vont apporter une information à cette glande pour ensuite la répercuter dans le reste de notre corps physique. Ces chakras, ils sont logés dans notre corps, tout le long de notre colonne vertébrale. Ils sont à des points bien spécifiques et en fait ces points spécifiques nous pouvons les comprendre lorsque nous associons donc le fait qu'en effet en termes de conseillère consultante humaniste, eh bien nous sommes au centre de l'univers parce que l'univers est composé de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique qu'elle au pluriel circule à l'intérieur de nous et ce en permanence, et que cette énergie qui circule passe dans les chakras. Elles ont chacune, si je puis dire, un côté. En fait, elles vont circuler tout le long de la colonne vertébrale. Et lorsqu'elles vont circuler, elles serpentent tout le long de la colonne. Et à chaque point d'intersection, elles vont former nos corps énergétiques que sont nos chakras. Et donc ces chakras, ces 7 chakras de base, vont correspondre à une glande endocrine qui ensuite va se répercuter sur nos organes et va se répercuter sur nos systèmes. Donc nous avons déjà ce point très important qui fait que nos corps énergétiques ont besoin aussi d'être nourris, mais aussi équilibrés et harmonisés pour être en santé. Les chakras sont aussi ce que j'appelle souvent des ponts, parce qu'ils vont être utiles et nécessaires pour le corps physique, mais c'est surtout qu'ils sont importants pour la réception informative des corps auriques. C'est-à-dire que les chakras, au nombre de 7, vont être connectés, chacun d'eux, à 7 corps auriques différents. Ces corps auriques réceptionnent donc en permanence les informations du plan cosmique et du plan tellurique ou terrestre, et donc vont être assimilés dans ces corps, et nous allons recevoir au travers d'eux les différentes informations dont nous avons besoin pour grandir, pour mieux nous nourrir et comprendre ce que nous sommes et comment nous sommes dans notre vie au quotidien. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce serait trop long sur cette vidéo, nous aurons l'occasion plus tard d'en parler, mais leurs informations vont nous permettre donc de se syntoniser dans nos chakras et ensuite, via nos glandes endocrines, je pense que vous l'avez compris, eh bien, pénétrer dans nos organes et nos différents systèmes. Ce qui veut dire que lorsque nous avons des systèmes qui sont en dysfonctionnement, et au-delà de notre constitution, je vous parlais de la constitution de base, de notre constitution alimentaire,
Eh bien pourquoi? Parce qu'en fait, chaque constitution a un ou plusieurs organes qui lui sont attribués, et donc ça permet véritablement aussi de voir par rapport à notre constitution quels sont les corps auriques qui vont être les plus dominants aussi dans notre vie et qui vont être à comprendre et à apprendre pour évoluer. Et donc là-dessus, il y a aussi beaucoup de techniques. Et en effet, les soins énergétiques, l'élévation, alors je vais vous parler du Reiki parce que ça a été mon cheminement et que c'était absolument merveilleux parce que c'est une énergie d'amour qui nous permet de développer cette polarité énergétique et de vraiment comprendre comment ça fonctionne, mais plus particulièrement aussi qui va nous amener sur l'autre polarité qui est l'âme et qui nous ouvre véritablement à l'amour de soi. Et donc une fois qu'on est dans cet amour de soi, que notre âme prend sa place, on est vraiment dans le donner-recevoir, dans le partage déjà avec soi-même, ensuite avec les autres, et puis avec tout ce qui nous entoure comme environnement. Et donc là, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de compréhension intérieure, d'écoute, voilà, d'échange aussi, et énormément de compassion et même d'altruisme pour les personnes qui sont en devenir de cette compréhension et qui parfois pédalent dans la semoule ou ont du mal à s'y retrouver et ont besoin de réponses. D'où aussi mon activité dans cette énergie de Reiki, mais aussi d'humanisme, parce que ça regroupe tout, voilà, tout simplement. Donc, pour finir avec les trois polarités du corps, vous comprendrez, je pense, que lorsque l'Orient nous parle des dimensions invisibles, nous sommes dans les dimensions spirituelles que sont l'énergie cosmique et terrestre, parce que n'allons pas chercher côté religion sur la spiritualité, hein. La vraie spiritualité, c'est celle qui nous connecte à la nature et qui nous permet de la comprendre et d'aller vraiment au plus profond de nous pour savoir comment nous sommes reliés à elle. Ensuite, c'est un choix qui nous est personnel. J'ai choisi de comprendre et d'apprendre, et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous le transmettre. Donc, une fois que nous avons capté cette énergie sur nos corps auriques, que nous comprenons comment cela fonctionne, que c'est ensuite relié au travers de nos ponts appelés chakras, qui eux vont être reliés aussi à différentes glandes endocrines et à nos organes et différents systèmes, eh bien notre vie s'en trouve totalement changée. Parce que contrairement à notre notion occidentale qui nous laisse dans le corps, eh bien elle voit au-dessus du corps physique, bien au-delà. Et moi, c'est aussi dans cette énergie-là que je vous ferai ces vidéos, parce que vraiment, si vous souhaitez avancer, évoluer, mieux comprendre, je suis là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, et surtout pour vous dire que, en effet, pour le vivre depuis plus d'une vingtaine d'années, nous sommes un corps physique, nous sommes un corps énergétique, nous sommes un corps subtil, spirituel, qui nous permet véritablement de comprendre ce que nous faisons dans cet univers. Voilà, c'est aussi simple que ça, même si je pense que peut-être je vous ai perdu. En tout cas, sachez que je vous remercie. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo où nous parlerons donc du corps physique, je vous parlerai de la constitution. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!